Dans un monde en perpétuel mouvement, où chaque événement politique, chaque geste diplomatique, chaque parole échangée entre deux capitales comme Alger et Paris résonne bien au-delà des frontières, il est facile de se perdre dans le tumulte des informations, dans l'écho parfois assourdissant des opinions et des passions. Pourtant, derrière ce bruit apparent, derrière ces affrontements visibles qui occupent les unes des journaux et les débats des médias, il existe une réalité plus subtile, plus profonde, une réalité qui touche à l'âme, à la conscience collective de l'humanité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question qui brûle les esprits et agite les cœurs. Alger-Paris, provocation stratégique ou déclencheur du Mahdi? Cette interrogation n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Elle est un appel à regarder au-delà des apparences, à sonder le sens caché des événements qui secouent ces deux pôles d'influence, mais qui résonnent aussi comme un miroir de nos propres luttes intérieures. Qu'entend-on par provocation stratégique? Ce sont ces gestes calculés, ces paroles parfois violentes qui cherchent à diviser, à renforcer un camp contre un autre, à manipuler l'opinion pour asseoir un pouvoir. Dans ce contexte, Alger et Paris ne seraient que des pièces d'un jeu d'échecs politique où chaque mouvement est mu par des intérêts immédiats, par des calculs de puissance et d'influence. Mais ce jeu, aussi visible soit-il, n'est-il pas aussi un théâtre pour une autre dimension, plus vaste, plus ancienne, plus profonde? Car l'autre hypothèse que nous voulons explorer avec vous est celle d'un déclencheur du Mahdi. Dans la tradition islamique, le Mahdi est celui qui viendra dans un temps d'épreuve, de chaos et d'injustice pour rétablir la paix, la justice et la miséricorde sur terre. Il est une lumière dans les ténèbres, un guide spirituel qui appelle à l'unité des âmes, bien au-delà des divisions visibles. Et si ces tensions, ce tumulte apparent entre Alger et Paris, étaient en réalité un signe, un éveil, un appel à cette transformation profonde? Au-delà des simples événements géopolitiques, ce sont des signes, des symboles qui parlent à notre inconscient collectif. Ils nous invitent à questionner non seulement ce qui se passe dehors, mais aussi ce qui se joue dedans, dans le silence de nos cœurs et de nos consciences. Imaginez un instant que chaque conflit, chaque crise, chaque provocation soit comme un coup de tonnerre dans un ciel orageux. Ce tonnerre fait peur, il trouble, il dérange, mais il est aussi porteur d'une énergie nouvelle. Cette énergie peut détruire, mais elle peut aussi fertiliser, ouvrir la voie à une aube nouvelle. Le tumulte d'Alger-Paris, vu sous cet angle, peut devenir une invitation à se réveiller, à se purifier, à dépasser les rancunes et les divisions. Ce chemin est exigeant. Il demande de la patience, du discernement et une foi profonde. Comme le disait une grande figure spirituelle, ce n'est pas dans la force brutale que réside la vraie victoire, mais dans la lumière que l'on allume au cœur des ténèbres. Cette lumière, c'est celle que chacun de nous est appelé à cultiver. Alors, au fil de cette vidéo, nous allons explorer ensemble ces deux pistes. Nous allons sonder les raisons politiques et stratégiques de cette tension, mais aussi plonger dans ses dimensions spirituelles. Nous verrons que derrière chaque provocation peut se cacher un appel à l'éveil. Et nous nous demanderons avec humilité et ouverture, quelle place tient cette épreuve dans notre propre parcours, dans notre propre quête de paix intérieure et de justice? Préparez-vous à un voyage entre les réalités du monde et les mystères de l'âme, entre les calculs visibles des hommes et la sagesse invisible d'Allah. Ce voyage n'est pas seulement un regard extérieur, c'est une invitation à ouvrir votre cœur, à écouter cette voix intérieure qui parfois se perd dans le vacarme. Car au final, ce n'est pas seulement Alger ou Paris qui sont concernés, c'est chacun de nous, dans le combat quotidien entre le chaos et la lumière, entre la division et l'unité, entre la peur et l'espoir.
Un texte géopolitique, Alger, Paris. Deux noms qui résonnent dans les cœurs comme le rappel d'une histoire longue, complexe, parfois blessante. Entre elles, il y a plus qu'un détroit de culture ou une mer de politique. Il y a une cicatrice collective que chaque génération tente de comprendre, de guérir ou de rouvrir. Nous sommes en 2025. Une simple déclaration, un geste diplomatique ou un mot prononcé à la tribune peut embraser les cendres dormantes. Un ambassadeur convoqué, un rappel d'ambassade, un message diffusé par médias interposés. Et le peuple, lui, observe, ressent, réagit. Mais que regarde-t-il vraiment? Une querelle politique ou un rappel profond de son histoire non réglée? Après l'indépendance de l'Algérie, l'espoir était immense. Reconstruire, se relever, trouver une dignité arrachée. Mais la relation entre Alger et Paris n'a jamais été une page tournée. Elle est un livre toujours en train d'être écrit. Parfois avec de l'encre, souvent avec des larmes. Un événement marquant, en 2005, lors des commémorations des émeutes d'octobre 1961 à Paris, des centaines d'Algériens tués ou jetés dans la Seine, une reconnaissance officielle était attendue, mais elle est restée floue, diplomatique, presque froide. Ce silence n'est pas celui de l'oubli. Il est celui de l'indifférence ressentie. Et dans chaque silence, il y a une provocation non dite. Mais que dit Allah face à l'injustice non reconnue? Il nous apprend, dans sa sagesse, que l'histoire est un test, une épreuve, un examen de sabre. Dans la sourate Al-Baqarah, 255, Allah dit « Nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Le peuple algérien, à travers des décennies d'occupation, puis de lutte, puis de reconstruction inégale, a traversé cela. Mais l'épreuve ne s'est jamais arrêtée aux frontières. Elle s'est glissée dans les esprits, dans les récits, dans les générations nées après. Aujourd'hui, quand une provocation surgit, qu'elle soit volontaire ou habilement semée, le souvenir de cette histoire surgit tout entier. Il racontait ceci. « Vous savez, enfants, entre Alger et Paris, il y a eu plus que des bateaux. Il y a eu des larmes, des humiliations, des départs, des promesses non tenues, mais il y a aussi eu des mains tendues, des justes, des frères en humanité. Ce que vous devez apprendre, ce n'est pas à haïr, c'est à vous souvenir, à prier pour ne pas reproduire. » Et ces mots restent silencieux dans le cœur de celui qui cherche la justice sans vengeance. Quand une tension surgit entre deux nations liées par une histoire aussi lourde, ce n'est pas simplement un problème diplomatique. C'est une vibration dans la mémoire d'un peuple. Et c'est là que le test commence. Car Allah n'attend pas de nous une réaction politique, mais une réponse spirituelle. Est-ce que nous réagissons par la colère ou répondons-nous par la patience? Par l'arrogance ou par l'humilité? Par la fierté blessée ou par le silence éclairé? Il faut se souvenir que chaque peuple a sa dignité, mais celle-ci ne se manifeste pas toujours dans le bruit. Elle se révèle dans le calme intérieur de celui qui sait que la justice d'Allah est plus forte que les tribunaux de ce monde. Car dans cette épreuve entre les deux rives, entre Alger et Paris, se joue peut-être le miroir de ce que nous portons en nous-mêmes, une tension entre notre passé et notre foi, entre nos blessures et notre confiance en Allah. Et la question que l'on doit se poser maintenant, au-delà des accusations, des tweets, des déclarations officielles, c'est celle-ci. Dans l'épreuve, l'être humain est-il appelé à s'élever ou à céder à la colère? 2. Provocation stratégique. Dans ce théâtre complexe des relations internationales, les provocations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont souvent calculées, pesées, presque chorégraphiées. Derrière chaque mot dur, chaque geste incendiaire,
se cache une stratégie qui vise à modeler l'opinion, à renforcer un camp, à peser sur le cours des événements. À l'ère des réseaux sociaux, une déclaration peut devenir un feu qui embrase les consciences en quelques heures. La puissance médiatique est telle qu'un simple hashtag, un tweet ou une vidéo viralisée peuvent transformer une tension locale en un combat global d'idées et de sentiments. Cette influence médiatique, parfois appelée « guerre de l'information », cherche à polariser. Elle utilise les failles des sociétés, les blessures historiques, les peurs latentes, pour dresser des camps opposés. En cela, elle est une arme redoutable, invisible mais ô combien efficace. Paradoxalement, cette provocation peut aussi jouer un rôle d'unificateur à l'intérieur même des sociétés. Face à une menace extérieure ou à un ennemi perçu, les individus se rassemblent, s'identifient à une cause commune, renforcent leur sentiment d'appartenance. Mais à quel prix? Une unité basée sur la division et la peur ne peut-elle être que fragile? Cette force artificielle ne masque-t-elle pas une faiblesse plus profonde, un mal-être non résolu? Pour comprendre l'essence d'une stratégie qui divise, il est éclairant de se tourner vers l'histoire et les figures qui, face à l'adversité et à l'hostilité, ont su répondre autrement. Prenons l'exemple de Safiya bint Huyay, épouse du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Issue d'une tribu juive opposée à l'islam, elle fut capturée dans un contexte conflictuel. Pourtant, loin de céder à la haine ou à la rancune, Safiya fit preuve d'une patience remarquable. Sa sagesse et son humilité transformèrent une situation d'hostilité en une prise de conscience profonde. Elle incarne ce paradoxe puissant. Dans un environnement marqué par la division et la provocation, la patience et la lumière intérieure peuvent faire éclore la paix. Sa transformation personnelle, de captive à épouse du messager, illustre que l'intention divine peut surpasser les plans humains, même les plus sombres. Face à cela, il est légitime de s'interroger. Une stratégie qui joue sur les divisions, qui exacerbe les tensions au nom d'un intérêt ou d'un pouvoir temporaire, est-elle vraiment compatible avec les principes que prônait le prophète, paix soit sur lui? Ce dernier enseignait la justice, la miséricorde et la paix, même envers ceux qui semblaient être ses adversaires. Il invitait à ne pas répondre à la haine par la haine, mais par la sagesse et la patience. Alors, quand nous observons ces manœuvres géopolitiques, ces provocations en cascade, il nous revient de nous demander: est-ce que le pouvoir, l'influence médiatique et le renforcement d'un camp valent le prix de la division durable? Ou est-ce une illusion passagère qui nourrira davantage le feu du ressentiment? Cette question est pour vous, pour nous tous. Une stratégie qui divise au nom du pouvoir est-elle compatible avec les principes du prophète? Paix soit sur lui. 3. Déclencheur du Mahdi, dans les profondeurs du temps et des âmes, au cœur des mystères que seule la foi peut effleurer, l'islam nous parle d'un éveil, d'un souffle nouveau qui viendra balayer l'obscurité pour faire place à la lumière. Ce souffle, c'est celui de l'imam al-Mahdi, celui qui, selon la tradition, viendra rétablir la justice et la miséricorde sur la terre. Ce n'est pas simplement une figure guerrière, mais un guide spirituel, un phare pour les cœurs perdus dans la tempête de ce monde troublé. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque Alger-Paris, on ne parle plus seulement de tensions politiques ou d'anciennes rancunes. Ce duo symbolise un chaos plus vaste, un tumulte mondial qui semble annoncer, selon certains, un moment de bascule. Un moment où les peuples pourraient être appelés à dépasser leurs divisions, à retrouver une unité spirituelle profonde. Au cœur de cette vision, un cheikh soufi nous rappelle avec ses paroles anciennes que le vrai tournant pour l'humanité ne viendra pas de la violence, mais d'une élévation collective des consciences.
Il a prédit que dans les temps les plus sombres, la lumière ne se manifesterait pas dans les armes, mais dans la purification des cœurs. Un jour, ce cheikh dit à ses disciples, « Lorsque le tumulte atteindra son paroxysme, ne cherchez pas le conquérant au sabre. Cherchez celui dont le cœur est illuminé, car c'est sa lumière qui fera reculer les ténèbres. » Cette parole, simple mais puissante, invite à une réflexion profonde. Face aux divisions, face aux provocations, face au chaos, quel est le véritable chemin vers la paix et la justice? Celui qui relève la tête du tumulte de ce monde, est-il un conquérant armé, brandissant l'épée pour imposer sa volonté, ou un cœur illuminé, capable de rallumer la flamme de la compassion et de l'espoir? C'est cette question, plus que toute autre, qui ouvre la porte à une transformation. Car l'histoire et la sagesse nous enseignent que la force véritable ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à éveiller la lumière en chacun de nous. Ainsi, Alger-Paris n'est pas seulement un conflit ou une provocation, il est un miroir tendu à l'humanité tout entière. Un rappel que, derrière le tumulte apparent, se prépare peut-être un réveil. Un réveil qui dépasse les frontières, les nations, les différences. Un réveil qui commence dans le silence de nos âmes, dans la lumière de nos cœurs. 4. Impact émotionnel et appel à l'introspection. Au milieu du tumulte des actualités, des gros titres et des cris des réseaux sociaux, il est facile de se sentir submergé, presque impuissant. Mais au-delà de ces images et ces mots qui déchirent nos écrans, il y a une réalité plus intime, plus profonde, celle du cœur humain. Je vous invite maintenant à fermer les yeux un instant, à écouter ce que votre cœur ressent réellement face à ces tensions, ces conflits qui semblent si lointains et pourtant si proches de vous. Que dit votre cœur? Est-il troublé, apeuré, en colère, ou cherche-t-il une voie vers la paix? Cette réaction, si simple et silencieuse, est souvent plus révélatrice que 1000 discours. Je me souviens du témoignage d'un jeune converti, un frère parmi tant d'autres. Il était un jour assailli par la violence des médias, les images de haine, les débats enflammés. Ce chaos semblait vouloir détruire sa foi naissante, mais au lieu de sombrer, il a choisi un autre chemin, celui du silence et de la prière. Dans l'intimité de ses nuits, il a trouvé une paix que le monde ne peut offrir. Il m'a dit, « Quand tout s'écroule autour de moi, c'est dans la prière que je retrouve ma force. Je me rends compte que la paix ne vient pas de l'extérieur, mais de ce que je cultive en moi. » Son histoire est un rappel puissant. Face à chaque Alger-Paris, ce conflit, cette tension, cette épreuve extérieure, il y a un Alger-Paris intérieur qui peut réveiller l'âme. Un moment où nous sommes appelés à choisir, à grandir, à purifier notre cœur. Alors je vous pose cette question, directement, avec toute la sincérité de mon âme. Dans votre vie, quel Alger-Paris ont réveillé votre âme? Quels sont ces moments, ces épreuves, ces confrontations qui ont fait trembler votre être, vous ont poussé à chercher un sens plus profond, à tourner votre regard vers l'essentiel? Car ce n'est pas uniquement dans le grand monde que la transformation commence. Elle commence ici, dans ce silence, dans cette lumière intérieure que vous pouvez allumer malgré les orages extérieurs. 5. Message spirituel dans le livre sacré, le Coran. Il est dit avec une certitude qui traverse les siècles. Allah fait triompher qui il veut. Coran, sourate 3, verset 54. Mais au-delà des victoires visibles, celles qui s'affichent dans les journaux ou les réseaux, la véritable victoire est une conquête du cœur. Une lumière intérieure que personne ne peut ôter, un triomphe sur soi-même, sur ses peurs, ses colères, ses divisions. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que
Le croyant ne doit pas détester les gens. Il nous invite à dépasser la rancune, à ouvrir la porte de la miséricorde, même envers ceux qui nous blessent. C'est un chemin exigeant, mais c'est celui de la paix véritable. Dans les moments de tension, lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, il existe un dialogue profond, invisible, entre le cœur et l'amour d'Allah, Al-Hubbulillah. Ce dialogue est un refuge, un havre de paix. Il ne cherche pas à nier les conflits extérieurs, mais à cultiver en soi cette paix indestructible, cette confiance que rien ne peut éteindre la lumière divine. Dans cette méditation, on comprend que chaque acte de justice semé, chaque geste de miséricorde offert, même dans l'adversité, est une graine plantée dans le jardin infini de l'âme. Et alors je vous interroge humblement, profondément. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour semer justice et miséricorde autour de vous, même dans l'adversité? Car c'est dans cette réponse, dans cet engagement personnel que réside la force du changement, la promesse d'un renouveau spirituel, d'une victoire réelle et durable. Alors que nous approchons de la fin de ce cheminement, il est temps de se poser, de prendre un souffle et de regarder à nouveau ces tensions, ces provocations, ce tumulte entre Alger et Paris, avec un regard renouvelé, plus profond, plus spirituel. Oui, ces événements sont réels. Ils affectent des millions de vies. Ils bouleversent des destins. Mais ils ne sont pas que cela. Ils sont aussi des reflets, des miroirs tendus vers nos âmes, vers nos cœurs. Ils nous rappellent que la véritable bataille ne se joue pas uniquement sur les places publiques ou les tribunes politiques, mais dans le silence de chacun, dans le combat intérieur que nous menons tous. Dans le Coran, il est dit « Allah fait triompher qui il veut » Sourate 3, verset 54. Cette victoire n'est pas toujours celle que nous imaginons. Elle n'est pas forcément spectaculaire, ni immédiate. Elle est avant tout intérieure. C'est la victoire sur nos peurs, nos colères, nos divisions. C'est la conquête de la paix et de la miséricorde au plus profond de nous-mêmes. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que le croyant ne doit pas détester les gens. Ce rappel, simple en apparence, est en réalité d'une portée immense. Il nous invite à dépasser la haine, à ouvrir une brèche dans le mur des rancunes, à semer la paix même dans les cœurs les plus blessés. C'est là que commence la véritable révolution, non pas par les armes, mais par l'amour, la patience et la sagesse. Nous avons vu ensemble que chaque conflit, chaque Alger-Paris, est aussi une invitation à un dialogue intérieur, un dialogue al-Hubbulillah, l'amour d'Allah. Dans ces moments de tension, lorsque tout semble s'effondrer, ce dialogue peut devenir un refuge, une source de force inépuisable. Il nous rappelle que même dans la tempête, la lumière divine est présente, prête à nous guider. Alors, la grande question que je vous laisse, à vous qui avez suivi ce voyage, est la suivante. Que pouvez-vous faire aujourd'hui, ici et maintenant, pour semer justice et miséricorde autour de vous, même au milieu des épreuves? Car la réponse à cette question est plus puissante que n'importe quelle stratégie politique. Elle est le début d'un changement réel, d'une transformation profonde qui commence dans le cœur de chacun. Chaque acte de bonté, chaque geste de pardon, chaque moment de paix que vous offrez, même à ceux qui vous blessent, est une graine plantée dans le jardin infini de l'âme humaine. Et ces graines, nourries par la foi et la patience, sont capables de faire fleurir un monde nouveau. N'oublions jamais que l'histoire de l'humanité est aussi celle de ces réveils spirituels, ces tournants invisibles qui transforment la conscience collective. Peut-être sommes-nous à l'aube d'un tel moment, où le tumulte d'Alger et de Paris devient l'étincelle d'un renouveau. Que cette réflexion vous accompagne, vous inspire,
vous donne la force d'aller au-delà des divisions apparentes et d'allumer dans votre vie et dans le monde la lumière de la justice et de la miséricorde. Qu'Allah éclaire nos chemins et nous guide vers la paix véritable.